Bonjour les amis, c'est moi votre amie Harry ici, ça fait longtemps hein. En tout cas j'étais en deuil, voilà la raison pour laquelle je n'étais pas connectée. J'ai perdu un papa mais bon voilà c'est la volonté de Dieu, on n'en peut rien, ok. Alors je m'étais dit quand même de vous parler aujourd'hui avant de vous parler j'aimerais d'abord vous remercier parce que que soit que j'étais pas devant les écrans pendant quelques temps, vous continuez vraiment à partager nos vidéos, vous allez continuer vraiment à vous abonner, vraiment je vous remercie beaucoup. Je sais même pas comment dire et j'aimerais dire bienvenue à mes nouveaux abonnés. Je vous aime bien, continuons à partager parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à se dire, ok. Je sais que vous êtes habitués lorsque je poste une vidéo c'est sur Harry Cleaning et tout. Nous allons continuer nos séries sur notre entreprise de nettoyage, mais pour la vidéo d'aujourd'hui j'aimerais juste me présenter, ok, parce que je pense que depuis que j'avais commencé mes vidéos je me suis jamais présentée, je vous ai jamais dit qui je suis, ce que j'ai fait et tout, et ma présentation d'aujourd'hui ce sera juste sur ma vie professionnelle, ok. J'ai un diplôme en gestion des entreprises et j'ai décroché mon diplôme des études universitaires ici aux États-Unis, ok. Ça fait vraiment quelques années que je suis aux États-Unis et ça fait vraiment quelques années que je travaille déjà dans le domaine, ok. Donc je travaillais dans une compagnie pharmaceutique comme gestionnaire des contrats, ok. J'ai travaillé dans le service à la clientèle et là je travaille dans l'administration, ok. Et bien sûr que je travaille, le travail c'est bien, mais j'ai toujours eu le rêve de me lancer dans l'entrepreneuriat et je pense que c'est la raison même pour laquelle je m'étais dit d'étudier la gestion des entreprises parce que je me suis toujours vue entrepreneur dans ma vie. Vraiment, je ne préfère pas travailler pour les compagnies, je préfère travailler pour ma propre compagnie. Voilà pourquoi j'ai lancé Harry Cleaning, ok. Et c'est pas seulement Harry Cleaning que je suis aussi dans l'immobilier, ok. L'immobilier ici aux États-Unis, je sais que j'avais posté une petite vidéo sur l'immobilier aux États-Unis. Je n'avais vraiment pas encore développé beaucoup sur les sujets, mais je sais que dans l'avenir, nous aurons à parler aussi sur l'immobilier. Donc, j'ai quelques maisons ici aux États-Unis. Je suis aussi dans l'immobilier en Afrique. Et c'est pourquoi je vous dis que c'est vraiment beaucoup de sujets et j'aimerais vraiment partager avec vous dans le futur sur tout ce qu'on fait. À part l'immobilier, j'ai aussi une ONG, ok. Et pour ma ONG, j'aide les enfants vulnérables, les enfants en Afrique, chez nous dans mon village au Congo. J'ai une école, ok. C'est une école où les enfants vulnérables étudient gratuitement, ok. J'ai payé les professeurs, j'ai fait tout et tout moi-même et bien sûr que il y a des partenaires qui m'aident aussi pour voir pour ces enfants-là. Donc c'est un peu ça. Donc si vous voulez aussi avoir une vidéo sur la ONG, je pourrais aussi faire une petite vidéo pour vous parler un peu de comment j'avais commencé cette organisation et voilà comment je trouve les aides pour aider ces enfants et tout. Donc moi j'ai toujours cru que la main qui donne c'est la main qui reçoit, ok. Lorsque vous donnez, lorsque vous partagez, c'est comme ça que vous recevez aussi. Donc vous pouvez pas seulement faire tout, vous recevez vous-même et puis garder ça pour vous-même. Là c'est pas une bénédiction. Moi je crois à la bénédiction divine. Je crois que lorsque je partage, je donne, ça me revient d'une façon ou d'une autre. Et je pense que c'est vraiment comme ça que j'aimerais continuer à vivre ma vie en recevant et aussi en partageant avec les autres. Que j'avais lancé, je pense que j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, que j'avais lancé aussi un salon de coiffure où nous utilisons nos propres produits à nous, les produits qui ont été les produits fabriqués par nous-mêmes, ok. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans la vie, vraiment les amis. Il y a aussi une autre chose que j'aimerais mentionner, c'est que à part ça, on fait aussi le sponsorship pour les gagnants de la DV Loterie, ok. Si par exemple vous êtes en Afrique, dans quel pays d'Afrique et que vous gagnez à la DV Loterie et que vous n'avez pas de moyens pour venir aux États-Unis, là nous on peut parler et puis on peut vous sponsoriser pour venir facilement parce que nous savons que c'est pas aussi facile. Donc si vous avez des amis que vous connaissez
c'est dans nous. Et puis aussi, nous jouons aussi pour les gens, ok? Nous avons beaucoup de façons de jouer pour les gens. Vraiment, on a fait venir beaucoup, plus de 500 personnes aux États-Unis. Et c'est un peu ça. Donc, on joue aussi à la DV Loterie. Dans des petites choses qu'on fait, vraiment, on s'arrête pas seulement dans le salariat, mais on s'est dit vraiment de se lancer dans toutes les opportunités qui se présentent devant nous. Alors voilà les amis, donc c'était un peu ça par rapport à moi et j'aimerais vous dire une chose les amis, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'amis qui m'ont demandé, parce que là, jusque là, nous sommes vraiment focus dans notre compagnie de nettoyage, et beaucoup de personnes qui m'ont contacté, qui me disent que voilà, non, moi j'aimerais ouvrir une compagnie de nettoyage, mais je ne suis vraiment pas dans le nettoyage, je n'aime pas faire le nettoyage. Et il y a les autres qui ont un petit complexe, je dirais que ça pourrait être peut-être les hommes qui, voilà, ils me contactent pour me dire que non, je vais commencer une entreprise de nettoyage, mais vraiment, moi je pense que le nettoyage c'est pour les femmes, comment faire. Je vais vous dire une chose les amis, jusque là, je sais que je vous avais parlé d'une sous-traitance, une compagnie avec qui j'avais travaillé, et même à part cette sous-traitance là, j'ai aussi une autre compagnie avec qui je travaille en partenariat, qui aussi, et je vous dirais que la tête de cette compagnie là c'est un homme, et aussi même la compagnie pour qui j'avais fait la sous-traitance, la tête de la compagnie aussi c'était un homme. Alors lorsque j'ai entendu parler de leurs histoires, comment ils m'ont dit, vraiment je me suis dit, et surtout, bon je sais pas, je n'aimerais pas limiter, mais je pense que surtout nous les Africains, on a un problème, ok? On a vraiment un problème de complexe, parce que comment veux-tu commencer une compagnie? Tu ne veux pas pratiquer ce que tu fais. Tu veux te lancer dans le nettoyage, mais tu ne veux pas nettoyer. Ça n'a pas de sens, ok? Parce que si vraiment tu as envie de te lancer dans l'entreprise de nettoyage, premièrement, d'abord, toi seul, tu dois connaître comment faire le nettoyage. Toi seul, tu dois vraiment apprendre comment le faire, ok? Dans nos petits complexes là, on laisse ça à la maison. Comme j'aimerais de vous dire, et c'est la raison pour laquelle je me suis présentée avant de vous le dire. Moi, je travaille pour une compagnie pharmaceutique. J'ai un travail le matin, un bon travail. Mais quand je suis chez un client, j'ai fait le nettoyage, ok? C'est pas seulement parce que je suis une femme, mais j'aimerais vous dire que mes quelques partenaires, ce sont les hommes. Ce sont les hommes. Alors, lorsque nous allons peut-être voir un client ensemble, ou nous voulons faire une démonstration, quoi que ce soit, ils sont là. Et depuis, déjà, lorsqu'ils vous parlent de leurs histoires, ils vous disent comment ils ont commencé, ils vous parlent de comment c'est eux-mêmes qui ont commencé le nettoyage. Moi, d'ailleurs, la personne qui m'avait encouragée à commencer mon entreprise de nettoyage, c'était un homme. Maintenant, cette personne-là, je vous dirais, elle a fait quelques années dans l'entreprise de nettoyage, elle a fait quelques années avec son business, mais maintenant, il a ouvert une compagnie de mining, de minerais au Libéria. C'est ce qu'il fait. C'est l'argent qu'il a eu en étant dans le nettoyage, en faisant le nettoyage, parce qu'il m'a dit que pendant quelques années, c'était lui seul avec sa femme qui allait dans les entreprises pour nettoyer. Après, ils ont évolué, ils ont eu à entraîner d'autres personnes, ils ont entraîné vraiment beaucoup de personnes, et voilà, ils sont arrivés où ils sont aujourd'hui. Voilà, ils ne font plus le nettoyage, maintenant ils se sont lancés dans le mining. Nous savons beaucoup d'hommes, il y a des hommes qui sont dans la garderie, ils veulent commencer, ils veulent ouvrir une garderie, mais avant d'arriver où vous voulez être là, vous devez d'abord appliquer ce que vous faites vous-même. Vous devez d'abord travailler vous-même. Vous devez vous-même être gardien de ces enfants-là. Vous comprenez un peu? Donc, c'est un peu ça. Alors, arrêtons nos trucs de complexe, les amis. Si vraiment nous voulons être sérieux avec ce qu'on fait, si vraiment nous voulons vraiment nous lancer dans nos entreprises, on doit d'abord être sûr. Si vous voulez ouvrir un restaurant, vous devez d'abord vous-même apprendre à cuisiner. Vous devez d'abord faire quelques pratiques dans la cuisine pour vous lancer dans le business. Si vous voulez faire le nettoyage, vous devez savoir d'abord vous-même nettoyer. Moi, quand je vais avec mes partenaires, eux-mêmes, ce sont les hommes. Parce que le problème est que si, par exemple, il y a
comme on a toujours dit, il y a les annulations, il y a ceci et cela. Vous, en tant que propriétaire de la compagnie, si vraiment vous avez envie d'aller de l'avant avec votre compagnie, vous devez être la personne là qui, lorsqu'on appelle, le manager n'est pas présent, c'est vous qui devez aller faire ce nettoyage là. Vous comprenez un peu? Donc c'était un peu ça, et je m'étais dit vraiment avant de vous lancer ce petit message, de parler d'abord de moi, de m'introduire d'abord pour vous dire que c'est pas seulement le nettoyage que j'ai fait. Juste comme vous me voyez là, je viens du travail, ok? Je viens de rentrer du travail, je travaille dans la compagnie pharmaceutique, mais tel que je suis là, si vraiment à cette minute-là, un travailleur m'appelle pour me dire qu'ils ne peuvent pas aller au travail, comment? Je vais juste m'échanger et y aller, ok? Et dans ces cas-là, il n'y a plus question de homme ou femme. Si c'est votre entreprise, vous devez être là et vous devez le faire. Vous voyez un peu. Donc c'était un peu ça le petit message d'aujourd'hui, les amis. C'est que je suis, comment j'ai fait. Ne soyons pas complexés. Mettons vraiment le cœur dans les choses que nous voulons faire, et vous verrez qu'avec ça, avec un petit pas, Dieu vous bénira et vous irez de l'avant. Donc c'était un peu ça. Ok les amis, en tout cas je vous aime bien. C'est encore une fois moi, votre ami Harry. Donc si vous avez des questions, si vous voulez voir, vous avez un sujet sur une vidéo que vous aimeriez voir prochainement, dites-le moi dans vos commentaires et je vous dirai. Je vous aime bien. On continue à partager nos vidéos, on continue à aimer nos vidéos et surtout aller de l'avant, ok? En tout cas, merci bien, je vous aime bien, ok? Bisous.